compagnie, bienvenue dans ce nouveau vlog de novembre. Vous êtes bien dans la vidéo, vous avez choisi nos lectures de novembre. Je sais pas si Clem a fait la petite intro, mais si c'est pas le cas, je vous le fais. Vous avez voté et du coup on va vous faire 2 vlogs. À chaque fois ce sera un vlog pour 2 semaines. Et du coup on lira les livres pour lesquels vous avez voté dans l'ordre de ceux qui ont le plus de votes à ceux qui ont le moins de votes. Donc on est le 2 novembre, je n'ai pas vraiment lu hier. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. Donc j'avais déjà une lecture en cours. Il s'agissait de Harry Potter, tome 3, Le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling aux éditions Minalima Gallimard, qui sont du coup illustrées magnifiques. Je l'ai fini là il y a 10 minutes, peut-être 20 maintenant. Et j'ai trop aimé. En même temps c'est Harry Potter. En même temps j'ai commencé toute fin novembre Twisted Love d'Anna Wang aux éditions Piatkus ici parce que c'est en anglais, sinon c'est chez Hugo Roman. J'ai commencé, je suis vraiment au début, vu que c'est en anglais, je vais assez lentement. Il n'était que, je dirais, 10e dans votre liste pour les votes, mais j'ai commencé avant parce que en fait je veux savoir si je veux le faire dédicacer ou pas au FNR, sachant que je pars demain soir au Festival New Romance à Strasbourg. Donc je veux avoir au moins assez avancé pour savoir si j'aime bien et si je veux le faire dédicacer ou non. Donc je vais le lire un peu à côté, du moins au moins pendant ces premiers jours de novembre. Après je sais pas ce que je vais faire. En même temps que la lecture pour laquelle vous avez voté, qui est... Du coup le roman qui a eu le plus de votes, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville en poche. Et je suis dégoûtée parce que je l'ai un peu abîmé, mais bon, c'est les risques du métier. J'avoue que je sais pas du tout de quoi ça parle, à part que c'est un peu historique en mode dans les années 1900 je crois. Et c'est tout ce que je sais, il a tellement de bons avis que je suis obligée de le lire. Et voilà, donc je pense que je vais un peu alterner entre lui, que je n'ai pas encore commencé, et Twisted Love où je suis au chapitre 2 ou 3. Voilà, là je vais clairement lire 2 pages à tout casser et dormir. Et demain je pense pas avoir le temps de lire vu que je vais en cours et après, peut-être le matin, mais après je vais en cours et du coup je vais à Strasbourg, je conduis, donc pas sûr de lire. Et sinon je vous rattrape du coup le 4 au Festival New Romance, je devrais bien avoir le temps de lire dans les queues. Voilà, bisous. Salut la compagnie et bienvenue dans ce double plan contre-plongée, contre-jour. Oui, vous êtes heureux. Mais un bon vlog ne serait pas... Enfin, ce ne serait pas un bon vlog sans plan à contre-jour. Vous avez vos petites habitudes, moi aussi. Bref, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce livre à la main? Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a voté puisqu'il n'était même pas dans le vote. Et vous auriez raison, bien évidemment. Mais il s'avère que je l'ai reçu en service presse depuis des mois, enfin des mois, 2 mois peut-être, enfin juste avant sa sortie quoi. Et j'avais bien dit à la maison d'édition que je le lirais en début de sa sortie, donc il est plus que temps, et je me vois mal repousser jusque décembre, donc je vais le lire. Malheureusement j'avance très lentement parce qu'il est épais et assez dense et c'est écrit tout petit. Genre, je sais pas si on se rend vraiment compte comme ça, mais c'est vraiment pas écrit gros. Et il n'y a pas de grosse marge, enfin bref, j'avance très lentement dedans. Heureusement j'ai une collègue et pote qui me motive parce qu'elle le lit aussi en parallèle, mais c'est quand même très lent à lire. Du coup pour me faire pardonner, je vais décaler. Je vais rajouter autant de jours à la fin de novembre que de jours que ça m'aura pris de le finir, sachant que là on est le 3 si je vous dis pas de bêtises. Le premier, je n'ai pas pu m'approcher de ce livre de toute façon, donc quoi que je lise, j'aurais pas pu lire. Et pareil pour hier, j'ai eu 2 journées là qui se sont succédées qui étaient magnifiquement merdiques. Du coup, j'ai pas pu lire de toute façon. Voilà. Donc là, je fais d'autres trucs, je vous avoue, notamment pour le cadeau de Noël de Laurine, qui aura le droit à un vlog que vous aurez donc en fin d'année. Mais du coup, j'ai pour projet pour essayer de le finir le plus rapidement possible, malgré son épaisseur et le boulot très chargé que j'ai en ce moment. Et du coup, pour pouvoir commencer avec la première lecture, ou plutôt les premières lectures que vous m'avez choisies, puisque vous m'avez choisi Fable en tout premier. Genre un vote d'écart du deuxième que je vous tairai pour l'instant. Du coup, je me lirai la duologie Fable quand j'aurai fini cette pavasse. Voilà. Donc, j'espère que je pourrai lire quand même pas trop mal pendant ce mois de novembre, mais j'ai l'impression que je vais avoir tellement de boulot, je vais être tellement épuisée en rentrant du boulot, que je n'arriverai pas à me reposer suffisamment le cerveau pour lire. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi j'ai vraiment besoin d'une pause mentale pour lire, ou en tout cas d'avoir le cerveau un minimum apte, pas juste dead. Et du coup, bah, j'espère que ce vlog ne sera pas trop nul. Salut la compagnie. J'ai eu le mimage de Johanna. Tiens Johanna.
Assume ta connerie. Salut la compagnie. Elle a grave fait genre. Bref, bien arrivé à Strasbourg pour le FNR. On est le 3 novembre et j'ai absolument pas avancé. Je crois que j'ai fini le chapitre 2 du coup maintenant de Twisted Love. Ça a été choisi Twisted Love, tu me l'as pas dit. Non, j'ai voulu lire tout simplement parce que pour savoir le si je le fais FNR? dédicacer, ouais. Au moins juste, tu sais, pas forcément le finir, bah j'arriverai pas à le finir de toute façon, enfin pas maintenant, mais genre lire assez pour savoir si j'aime bien ou pas. C'est bien de mentir à tes abonnés comme ça, en tout cas, Lorraine. Ah mais je leur ai dit, je l'ai commencé le 31. Ah ouais, d'accord. Bravo la compagnie. Et je pense en vrai que je vais lire là un chapitre des 7 Marie d'Evelyne Hugo. Voilà, je vous reprends si j'ai un truc à vous dire, sinon à demain. À demain, bisous À les demain, amis. bisous. XOXO, Gossip Girl. Ciao. Et ça y est, on peut clôturer ce vlog ici. Vous avez eu le plan voiture et la dernière fois vous aviez eu le plan contre-jour. Bref, un vlog rondement mené. Salut la compagnie et à la prochaine. Non, pardon, je blague. Je suis toujours malheureusement sur ce livre. Non pas qu'il soit pas bien. Pour l'instant, il est ni bien ni pas bien. Mais je n'avance pas. Et après, j'ai réalisé que Fable était en audio sur Nextory. Donc certes, je vais pas avancer aussi vite que si je le lisais et en audio et en papier, mais au moins je le commencerai plus tôt. Donc je crois qu'on est le 5, je sais plus. Donc je rajouterai concrètement 5 jours de vlog en décembre. Parce que je vous aurais extorqué de 5 jours. Parce que même là, je vais à moitié lire Fable, mais je vais encore lire un bon moment celui-ci. Mais au moins j'ai commencé Fable. J'ai même pas lu un chapitre complet. Je sais même pas combien de temps d'écoute j'ai fait. Et je sais même pas combien il y a de temps d'écoute en tout. Mais bref, j'ai commencé Fable, toujours est-il. Et pour l'instant, en tout cas, je trouve que c'est bien écrit, dans le sens où j'étais en train de conduire et je visualisais très très bien ce qui se passait, les coraux, les beaux paysages, les machins. Donc pour l'instant, ça promet. Il me semble que c'est de la fantasy, mais pour l'instant, il n'y a rien eu de magique. Voilà. Donc j'ai hâte de poursuivre et j'espère que j'y penserai au retour parce qu'en général, sur mes trajets retour, j'appelle mon copain. Donc je sais pas. Je verrai bien. Mais sur ce, je vais aller travailler. Joie, bonheur. Et je vous dis à la prochaine. Je pense pas que ça sera aujourd'hui, mais on verra quand ce sera, parce que je ne sais pas quand ce sera. Salut la compagnie, je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous tenir au courant de ma lecture des 7 maris d'Evelyne Hugo parce que je n'ai pas avancé dans Twisted Love et j'ai très bien avancé dans les 7 maris d'Evelyne Hugo. Alors, en fait j'ai commencé à lire dans les files d'attente, enfin continuer à lire dans les files d'attente le samedi parce que j'étais au FNR. J'ai lu 140 pages il me semble, donc j'avais beaucoup avancé le samedi. J'avais tout de suite beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire d'une journaliste. En gros, il y a une actrice hyper célèbre qui a dans les 70-80 ans qui dit qu'elle veut que ce soit elle qui l'interviewe, alors qu'elle est personne. Donc super intriguée, elle va chez elle et en fait elle découvre que cette superstar qui n'a pas donné d'interview depuis des dizaines d'années en fait, qui n'a jamais révélé sa vie et quoi que ce soit sur ses 7 maris, décide en fait de lui confier tout son récit pour qu'elle écrive sa biographie une fois et qu'elle la publie en fait une fois qu'elle sera morte. Du coup, on est plongé dans les récits de cette femme de l'âge de ses 14 ans jusqu'à la fin, je suppose. Et du coup, on alterne un petit peu avec des passages d'aujourd'hui. Mais on est souvent dans des récits du passé à la voix du coup de cette femme. Et c'est super bien fait, super bien écrit parce que en fait, c'est écrit à la première personne quand on est du point de vue de la dame, mais en fait c'est comme si elle nous parlait. Mais en même temps on est hyper bien intégré dedans, c'est super bien écrit. L'histoire est super intéressante parce qu'on suit en fait cette superstar, comment elle a été une étoile montante, on suit ses histoires d'amour, on suit tout. C'est une femme acharnée, genre incroyable, qui a été définie que par sa beauté alors qu'elle est super intelligente, calculatrice, mais incroyable. Et vraiment j'aime beaucoup. Aujourd'hui du coup dans les files d'attente, parce que là je suis rentrée à la maison, mais j'étais encore au FNR le dimanche, enfin aujourd'hui, et j'ai lu des pages 140 à 270. Et bon, j'ai toujours autant aimé.
D'ailleurs, je vous fais un vlog sur le FNR. Enfin, j'ai fait un vlog, mais en même temps, ce sera pas qu'un vlog. Je sais pas s'il est déjà posté. Je vous le mets dans le i en haut si c'est le cas. Sinon, il arrive bientôt. Restez à l'affût. Donc voilà, j'ai lu jusqu'aux pages 270 dans la file d'attente de Morgane Moncomble. Et en fait, sur le chemin du retour, parce que c'était à Strasbourg le FNR cette année, donc j'avais 5 heures de route. Et pour rentrer, en fait, je l'ai écouté, ce livre-là, en lecture audio, parce que j'avais trop besoin de continuer. En fait, c'est hyper addictif. Et du coup, j'ai écouté ça sur Nextory. Donc Nextory, vous savez, vous avez 45 jours gratuits si vous vous inscrivez avec notre lien, qui est toujours en description, en bas. Donc je vous laisse si ça vous intéresse. Il y avait ce livre-là et du coup, j'ai écouté, lu pendant au moins 2 heures. Et du coup, maintenant, je suis à la page 360. Là, je vais lire un chapitre, peut-être deux, le temps que mes cheveux sèchent, et puis je vais dormir. Parce que j'ai envie de dormir tôt, je suis crevée, j'ai dormi 5 heures Enfin 5 heures cette nuit, 5 heures la nuit dernière. Donc je suis fatiguée. Mais j'adore cette lecture. Et j'ai hâte de connaître le fin mot de l'histoire, parce qu'il y a quand même des mystères et peut-être des retournements de situation. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Salut la compagnie, devinez où je suis? C'est le retour de l'aide. C'est-à-dire que je suis chez mes parents. Petit récap de la journée d'aujourd'hui, j'ai lu genre 100 pages dans les transports ce matin seulement. Et du coup, j'ai réussi à finir en arrivant au travail les 7 maris d'Evelyn Hugo. Du coup, c'était juste incroyable, c'était un gros coup de cœur. Ce roman était juste trop bien. En fait, on se retrouve dans l'histoire, dans la vie de cette célébrité, de cette femme. Et genre, on est tellement plongé dedans. Et je sais pas, genre on traverse au moins 50 années de vie, mais c'est tellement bien fait et waouh! Vraiment, je trouve ça incroyable. Je me suis pas du tout ennuyée, c'était très addictif, très intéressant, c'était plein de sentiments. J'ai failli chialer dans le métro, j'ai failli pleurer dans le métro. C'était vraiment plein d'émotions. Donc je vous recommande à fond, à fond, à fond ce livre que j'avais vu partout sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un gros top et c'était mérité. Maintenant, roulement de tambour, je vais vous montrer le deuxième livre qui a eu le plus de votes, pour lequel vous avez voté. Il s'agit de Blood and Honey de Shelby Mayrin aux éditions de Saxus. Je l'ai du coup en relié. Donc c'est le tome 2 de Serpent Dove. Ça fait un siècle que je voulais le lire et d'ailleurs dans la vidéo je dis que je l'ai certainement lu, ce qui n'est pas le cas. Je l'ai pas lu parce que à chaque fois que je voulais m'y mettre, en fait, je n'y arrivais pas. Donc là, ça va vraiment être un challenge. Mais en fait, on est là pour gagner. On est là pour y arriver. Donc je vais pas juste lire 2 bouquins, moi, dans ce vlog. Faut que j'en lise plusieurs. Faut au moins que j'arrive jusqu'à Crescent City. Et que je finisse Crescent City. Parce que oui, oui, vous avez été beaucoup à voter pour Crescent City. Je vous aime et je vous déteste à la fois. Je vous détesterai quand je serai en train de le lire, je pense fortement. Donc voilà, je vais lire clairement juste un petit chapitre avant d'aller me coucher. Et puis on verra si j'avance demain. Mais pas sûr parce que demain ma journée sera très remplie. Voilà, je vous fais des bisous. Bonjour et bienvenue dans ce plan de vlog probablement très long, je vous préviens d'avance. Mais je vais un peu vous dire tout ce qui me passe par la tête ces derniers temps. Je suis toujours sur une couronne de lyre et de verre, ou inversement, peu importe. Et en fait j'avance pas. J'avance pas, et ça me saoule de pas avancer, ça me frustre beaucoup. Même si j'ai pas mal de soutien de mes potes slash collègues, puisque j'en ai une qui me motive de ouf en mode ouais, t'as réussi à avancer, ce soir t'avances, hein, et vas-y, fais de ton mieux, tu peux le faire. Et c'est trop mignon. Et d'autre part, mon autre collègue qui l'a lu, fini, torché depuis un moment, et qui me dit ouais, quand t'en arrives à telle page, tu me dis, parce que j'ai des vidéos à t'envoyer, parce que filmé mes réactions en direct et tout, je voudrais trop qu'on en parle. Euh, Bref, donc ça me motive de ouf. Mais en fait, je suis. Enfin, même si je suis motivée, j'arrive pas à aller vers ce bouquin, parce que comme je vous l'ai dit, quand je suis fatiguée, j'y arrive pas. Et en fait, je me stresse de ouf et je me mets la rate au courbouillon, parce que je me dis que du coup, ça fait un vlog nul. Et que le vlog, il a aucun intérêt, parce que bah, je lis pas ce que je suis censée lire dans le vlog, et je lis pas ce que vous vouliez que je lise, et que du coup, bah, vous allez pas regarder le vlog, et ça sera naze, et vous en aurez rien à faire. Et c'est débile de penser comme ça, et j'essaye de me dire qu'il faut pas que je pense comme ça, parce que, bah, si vous avez envie de regarder la vidéo, vous la regardez. Si vous voulez pas la regarder, bah vous la regardez pas. Et ça devrait pas changer ma vie, et ça devrait pas me pourrir ma lecture. Parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que j'avais dit que j'avais commencé Fable en audio, mais j'ai vraiment pas été plus loin que 5%. Pas du tout que l'audio était pas bien, au contraire.
mais je fais beaucoup de crises d'angoisse sur mes trajets en voiture. Et en fait, à l'aller, du coup, j'écoute de la musique pour me détendre, et je sais que si j'écoutais un livre audio, soit je serais trop en crise d'angoisse et du coup je pourrais pas écouter ce qu'il y a, euh, soit j'arriverais pas suffisamment à me concentrer sur ce qui se dit. Parce qu'une chanson, si tu perds le fil, on s'en fout. Un livre audio, si tu perds le fil 3 minutes, bah après t'es largué. Et revenir en arrière au volant avec une crise d'angoisse, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Bref, donc j'ai pas avancé Fable du tout en audio. Et je vous dis, j'avance 20 pages par 20 pages, mon pauvre petit livre papier. Donc je n'abandonne pas ce vlog parce que je ne suis pas seule. J'aurais été seule sur le vlog. J'aurais clairement abandonné le vlog ou j'aurais repris le vlog un autre mois. Là, étant donné qu'on est deux, bah je ne peux pas le faire. Je ne le ferai donc pas. Mais je me dis que il y a un petit côté sentimental lié aux lectures et aux livres et tout. Et donc, bah régulièrement, je vous ferai un update. Ai-je réussi à avancer? Suis-je toujours bloquée? Là, en l'occurrence, on est mercredi soir. J'ai fini de bosser à 17h, mais vraiment, j'ai lu un roman graphique en entier, mais pas envie de lire un roman. Désolée si vous entendez mon mec dans le fond. Et vraiment, j'ai pas avancé. J'arrive pas à me concentrer, c'est terrible. Là, je scrolle sur Instagram depuis 3 plombes, ça n'a aucun sens. Bref, et du coup, mon roman, je n'y arrive pas. Donc, vous aurez des updates sur mon avancée. Demain et après-demain, techniquement parlant, je suis de repos. Dans la pratique, faut vraiment que je fasse des vidéos d'urgence en solo. Donc à mon avis, ça va être le jeudi consacré à écrire les chroniques qui sont en retard depuis le mois d'août. Le mois de novembre, tout va bien. Et vendredi, tournage, quoi. Donc je vais pas avancer dans mes lectures malgré les jours de repos. Peut-être en lecture audio en faisant des tâches ménagères, ça c'est pas impossible, mais vraiment une couronne de blablabla là, ça m'étonnerait que ça soit le cas. Je ferai de mon mieux comme d'hab, ou en tout cas ce que mon cerveau a envie de faire. Parce que à nouveau, euh, c'est pas une course à la lecture en fait, c'est ce que je disais en début, vous en avez rien à secouer je pense, que j'en lise 15 ou 12 ou 3, voire un, clairement, ce qui est aussi largement possible vu l'heure, la date, tout ça, tout ça, tout ça, et là où j'en suis. Donc bref, j'espère que le vlog, en tout cas la partie de Laurine vous intéresse quand même, et que, sait-on jamais, ma partie vous intéresse peut-être aussi, mais voilà, en direct live, les difficultés de lecture. En veux-tu, en voilà. Si vous en avez, vous n'êtes pas seul. Voilà, je vous accompagne dans cette triste chose. Et puis, à plus. Bonjour. Ici, le froid est l'état pur. Il fait trop froid chez moi, on n'a pas envie de mettre les radiateurs. Du coup, bah, on a 12 plaids sur les épaules. Vous m'en voudrez pas. Nous sommes le 11 novembre. On est sur la fin de journée. Je viens d'avoir 3 jours de repos d'affilée sans avoir posé de vacances, ce qui est suffisamment miraculeux en soi pour le signaler. Et j'ai dû avancer de 10, moins de 15% c'est sûr, mais plus de 10%, donc je ne saurais pas dire exactement, de Fable en audio, pendant que je faisais des tâches ménagères pendant certains jours. Donc ça c'est cool, je suis contente. Par contre, le style très, pas forcément poétique, mais très détaillé, très pointilleux, qui me plaisait bien au début, me saoule de plus en plus. Alors clairement pas au point que j'abandonne le livre ou que je m'arrête, mais peut-être qu'il me paraîtrait moins lourd à l'écrit. Mais là, clairement, comme je suis toujours sur ma lecture d'une couronne de lierre et de verre, je vais pas pouvoir avancer en papier, malheureusement. Voilà, d'autant plus que même mes jours de repos, j'ai la flemmasse des famillas, si bien que là, par exemple, vous voyez, je viens de finir Cette petite merveille, qui n'est donc pas du tout un roman et pas du tout ce que vous m'avez demandé de lire. Mais c'est Mortel Adèle, et je ne l'avais toujours pas lu. Alors qu'il est sorti il y a plus d'une semaine. Je sais plus de quand il date exactement, mais bref. Il était trop bien, ça m'a trop plu. Donc là, ma mission, aller à la douche, parce que clairement, le cuir chevelu est sale. Et après, je vais lire cette fois-ci. Je vais lire cette fois-ci une couronne de lierre et de verre. Et peut-être que je vais me lire ça pendant 1 heure. Donc on peut espérer au moins une cinquantaine de pages de lu, parce que c'est écrit tout petit. Donc je n'arrive pas à lire très rapidement. Au-delà de je n'arrive pas à lire très souvent. Voilà. Des bisous. J'espère y arriver sans trop de soucis. Et je vous dis du coup à plus. Salut
Salut à compagnie, moi aussi je le plaid sur les épaules parce qu'il fait froid. Update, j'ai pas du tout avancé. Je suis genre page 30, un truc comme ça. De Blood and Honey. Ouais, j'avance pas du tout, j'ai trop du mal à me mettre dedans, j'ai pas lu depuis des jours. Après j'ai fait des trucs, hein, j'ai fait la fête, puis j'ai des cuvées, puis je suis allée voir un concert de gospel aujourd'hui. Donc voilà, je fais pas mal de choses, mais je ne lis pas. En ce moment, j'ai recommencé de zéro Vampire Diaries, donc la série, avec ma coloc. Et on se regarde ça de zéro, elle les a jamais vus. Et du coup, j'aime trop. Donc voilà. Mais parce que je sais que, en fait, comme Clémentine, j'ai peur de vous faire un vlog nul parce que je lis pas, parce que j'avance pas, ça me met la pression. Et je peux pas m'empêcher de me mettre la pression. Du coup, là, je vais mettre un minuteur. Je lis pendant 1 heure non-stop. Et je vous reprends après pour vous dire où j'en suis. Et j'espère bien avancer en 1 heure. Voilà. Au moins, ça me permettra d'avancer un peu. Et sinon, il faut que je monte une vidéo qui sortira demain pour moi. Donc voilà, mais je me mets pas trop la pression parce que normalement il faut que j'ai fini avant de me coucher, vu que je vais au travail, mais là je fais du télétravail. Donc en soi j'aurai le temps sur ma pause déj, le matin et tout, même l'après-midi en finissant. Pour finir le montage si besoin, pour qu'il soit prêt pour 18 h. Donc il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que je me mets pas la pression. Je lis 1 heure jusqu'à 23 h et des brouettes. Et après je commence un peu le montage et je vais dodo. Voilà, je vous tiens au courant. Ça y est, j'ai lu 1 heure environ. Et je suis à la page 100. À peu près là. Je suis à la page 100 sur 530 environ. Donc voilà, j'ai assez bien avancé. J'ai quand même eu 70 pages, donc je suis assez contente. Honnêtement, je m'ennuie. J'ai oublié tout ce qui se passait en fait à la fin du rebondissement du 1, ce qui était très important en fait. Donc c'est un peu la merde, mais je fais de mon mieux pour me rappeler et puis je continue parce que j'ai juste envie de passer cette lecture. Honnêtement, je pense pas que ce sera une très bonne lecture, même si j'espère que ça ira de mieux en mieux. Voilà, je vous fais des bisous et à demain ou après-demain. J'essaie d'enregistrer pour la première fois avec mon beau casque que mes parents m'ont offert à mon anniversaire le mois dernier. J'ai un petit peu avancé dans Blood and Honey, je suis à 140 pages. Sur 560 finalement, je dis 530 hier, mais c'est plutôt 560. Donc j'ai lu à peu près 40 pages là ce soir, ce qui est nul, sachant que je suis restée devant mon téléphone pendant 1 h 20. Enfin, devant mon téléphone avec mon livre, donc j'ai lu 40 pages en 1 h 20, ce qui est nul. Mais au moins j'ai lu 40 pages, ce qui est déjà mieux que pendant une semaine. Donc c'est déjà pas mal. J'espère lire au moins 50 pages par jour et 100 pages par jour les jours où je suis déter. Et ça me permettrait d'avancer pour lire le suivant sur la liste. Ce que je le rappelle, c'est que le deuxième que vous m'avez dit de lire depuis le début du mois, sachant qu'on est genre le 13, je crois, c'est la honte. Enfin, c'est pas la honte, chacun son rythme et tout, mais pour moi, c'est vraiment un mauvais rythme et ça se voit que je lis pas beaucoup en ce moment. Mais après, celui-ci aussi, j'avais vraiment des réticences à le lire. Et du coup, pour le coup, il me plaît pas beaucoup. Du coup, je me permets un peu plus de... Pas de lire en diagonale, j'en suis pas à ce niveau-là, mais à sauter un peu plus de mots de temps en temps. Parce que j'accroche pas pour le moment, je suis quand même à plus de 100 pages, 140 pages, et je trouve ça toujours chiant. Donc j'espère que ça va vite partir, mais je le sens mal. J'ai pas l'impression que je vais aimer ce livre, donc j'essaie un peu de m'en débarrasser pour continuer à lire la suite. Parce que les 2 prochains romans précisément, que vous m'avez dit de lire, me hype beaucoup plus. Voilà. Et sinon, je sais pas si vous l'avez vu, mais ma paupière, mon œil gauche, donc vous devez le voir à droite, je suppose, est hyper gonflé. Voilà. J'ai, je sais pas trop, c'est chalazion, conjonctivite, je sais pas trop, mais voilà, ma paupière a doublé de volume, même si ça se voit pas trop avec l'écran. Et voilà. J'ai rendez-vous chez le médecin dans 2 jours. Bisous. Salut la compagnie, j'ai fait de gros efforts ce soir parce que j'ai continué à lire. J'ai lu 60 pages et du coup je suis à la page 202. Donc vachement contente d'enfin avancer. Je saute des mots, je saute quelques phrases parce que j'aime pas ma lecture. Mais j'ai vraiment envie de la lire parce que j'ai le tome 3. Souvent les tomes 2 sont moins bons, donc je me dis au moins peut-être le tome 3 sera meilleur. Puis en même temps c'est un vlog où vous choisissez nos lectures, donc j'ai envie de le finir. Même si genre vous me direz peut-être oui non mais Laurine t'aurais dû l'abandonner. Mais non, je vais jusqu'au bout. Quitte à sauter des mots et des lignes, je préfère ça plutôt que abandonner.
Du coup voilà, je continue, ça commence à devenir un peu plus intéressant, mais pas énormément, hein, on va pas se le cacher. Là il est un peu plus de 22h, peut-être 23h, mais j'espère pas. J'espère qu'il est plutôt que 23h. Et puis je vais continuer et lire encore un petit peu, puis m'arrêter. J'aimerais bien être page 230, ce serait déjà pas mal. Ce serait encore un peu loin de la moitié, mais bon. Voilà, bisous. Et salut à vous! Ça fait une éternité que je ne vous ai pas pris alors qu'il s'est passé des choses dans ma vie de lectrice. Donc je vais rattraper mon retard. La coach Sadia, parce que maintenant c'est officiellement son surnom, donc ma collègue, m'a boosté pour que de dimanche à aujourd'hui, mercredi, je lise 100 pages. J'ai réussi in extremis, mais j'ai réussi. J'avais mal à la tête, donc j'ai pas lu cet après-midi, enfin ce soir, alors que j'aurais pu, j'ai fini à 18h. Mais c'est pas grave. J'ai recommencé une partie d'un de mes jeux vidéo préférés, Spiritfarer. Donc c'est pas grave. Je n'ai, comme je le disais dans le plan précédent, absolument pas avancé dans Fable. Bon, changement de plan, je tremblais trop avec les coudes pas posés. Bref, donc je n'ai pas avancé dans Fable, mais j'ai avancé dans Une couronne de lierre et de verre, parce que c'est ça qu'elle voulait que j'avance. Et du coup, j'en suis à 115 pages de la fin. Je vois le bout du tunnel. Je n'en peux plus. En fait, je me dis que j'ai pas poussé jusque-là. 500 pages de torture. Il est pas si mauvais que ça, hein, mais vraiment, je peine. 500 pages de torture pour m'arrêter là. Donc je vais finir. J'essaye de m'objectiver à finir d'ici la fin de la semaine. Voilà. Je sais que c'est lamentable étant donné que le vlog a commencé le 1er novembre et que j'étais censée, depuis le 1er novembre, lire autre chose. Mais écoutez, tant pis, ça s'appellera le vlog du fail. Voilà, donc je vais lire un tout petit peu ce soir avant d'aller me pioter, mais je voulais aussi vous montrer autre chose. Au boulot, j'ai reçu 2 services presse à mon nom. Une des nouvelles sorties de la maison d'édition Olympe, donc la maison d'une couronne de lierre et de verre, qui est une épreuve d'encorriger cette fois. Et j'ai lu le synopsis, mais en diagonale pendant ma formation, donc j'ai un peu oublié. Mais j'ai surtout reçu le SP que j'attendais depuis que j'ai appris son existence. Noblesse oblige aux éditions Slalom de Maïwen, pardon, Alix Maïwen, Alix. Je crève d'envie de le lire. Il va sortir début février si j'ai bonne mémoire. Et en gros, on dirait ce que la sélection aurait pu être si la sélection avait décidé de pousser le côté dystopique et politique et tout et tout. Voilà. Et en plus, c'est une uchronie, donc je n'ai qu'une hâte, c'est de lire tout ça. Malheureusement, il va falloir que j'attende la fin du mois de novembre, puisqu'il y a un moment où il faut que j'arrête de me foutre de votre gueule. Voilà. Sur ce, je vais lire un peu et je vous fais des bisous. Salut la compagnie, je suis crevée, mais je voulais absolument vous faire un petit retour avant d'aller me coucher. Je suis à plus de la moitié, oui, victoire. Bon, je chuchote parce que les colocs ne dorment pas, mais j'avais demandé à ce qu'on ne fasse plus de bruit après minuit, et il est après minuit, donc je ne parle pas fort. Je suis à la page 320, donc sur 560, donc plus que 240 pages, on peut le faire. J'aimerais beaucoup le finir après-demain, donc lire demain en rentrant des cours, et samedi, genre matinée et début d'après-midi, et le finir. Honnêtement, ça va beaucoup plus vite maintenant. Honnêtement, ça se lit vite, vraiment. Je saute presque plus de mots parce que ça devient quand même assez intéressant. Mais ça va quand même vraiment vite, je trouve. Pour l'histoire, je sais même plus si je vous avais dit, vu que c'est un tome 2. Mais en gros, c'est une romantaisie entre un chasseur de sorcières et une sorcière qui doivent se marier. Et lui, il n'est pas au courant que c'est une sorcière. Voilà. Sinon, petit conseil, lisez les 2 tomes d'affilée. Parce que moi, je me rappelle vraiment plus assez du premier tome. Il y a des personnages qui ressurgissent, apparemment, on les connaît depuis le tome 1 et je n'en ai aucun souvenir. Donc vraiment, c'est une erreur que j'ai fait et lisez les 2 d'affilée. Ça se trouve avec le 3, ça je ne sais pas. Je pense que je le lirai dans pas trop longtemps, histoire de ne pas avoir oublié, peut-être en janvier. Vu que décembre, j'ai déjà beaucoup de lectures, j'ai envie de lire beaucoup de romances de Noël et j'ai des services presse à lire. Donc voilà. Et du coup, voilà, ça commence à devenir assez intéressant. C'est quand même pas une très bonne lecture pour moi. Mais honnêtement, ça va. C'est beaucoup mieux qu'au début. Voilà, sur ce, je vous dis bonne nuit et à demain. Salut la compagnie. J'en suis là. J'ai vraiment beaucoup lu ce soir et j'ai presque fini. Il me reste 85 pages environ.
Et là je vais me coucher parce qu'il commence à se faire tard et que je suis fatiguée depuis très longtemps. De base je voulais m'arrêter, il y a déjà 50... Non même il y a plus, je voulais m'arrêter il y a 70 pages, 79 pages. Oupsie. Donc voilà, j'ai lu genre en gros 150 pages aujourd'hui, même plus. Ouais, à peu près 150. Donc j'en suis très fière. En fait, si je l'ai dévoré, c'est parce que là, ça devient hyper intéressant. Et d'habitude, on dit que c'est les 150 dernières pages parfois qui sont vraiment, vous savez, avec plein d'actions et tout. Et là, finalement, bah il y a plein d'actions, genre les 250 dernières pages, ce qui est presque la moitié du bouquin. Donc bah tant mieux. Mais du coup, c'est vrai que je suis assez à fond dedans. Je pensais aussi à vous dire, j'avais pas mal de... Pas de préjugés, mais déjà j'avais une mauvaise idée sur ce bouquin parce qu'on m'a dit qu'on s'ennuyait beaucoup, parce que les deux protagonistes sont séparés. Dans une quête, ils sont spatialement séparés. Et du coup, bah en fait, on s'ennuie parce qu'ils sont pas ensemble. Et je trouve que c'est totalement mensonger parce qu'en fait, genre, ils sont pas ensemble, genre quoi, 150 pages maxi. Je suis désolée, sur 560, on peut pas dire que du coup c'est nul parce qu'ils sont pas ensemble. Non, ça reflète à peine un cinquième du bouquin. Donc ça, j'ai trouvé ça totalement faux et je tenais à vous le dire si vous aviez entendu les mêmes rumeurs que moi. Donc voilà, donc je compte le finir demain, midi je pense. Et voilà, je vous donnerai des nouvelles et vous pourrez enfin apprendre quel prochain roman je vais lire. Voilà, je vous fais des bisous et moi je vais aller dormir. Salut la compagnie! Attention, attention! Je l'ai fini! Trop contente d'avoir enfin fini ce beau bébé de 564, je crois, pages. Vraiment les 250 pages, que de l'action, il se passe trop plein de choses. Je vais essayer de lire le tome 3 assez rapidement. Alors, donc le mois de novembre, c'est vous qui choisissez mes lectures, donc pas le choix. J'ai pas envie d'enchaîner les deux non plus, parce que j'ai peur que ça me prenne trop de temps et de gâcher en fait ce vlog. Pas ce vlog spécifiquement, vu que on le fait en 2 vidéos, ce sera dans la prochaine, la suite, là, cette vidéo est sur sa fin. Mais de gâcher la deuxième vidéo de vlog avec, du coup, le tome 3. Donc non, je le ferai pas. Décembre, j'ai des services presse à lire en début de mois. Et pareil, je vais vous faire un petit vlog sur ces services presse. Je ne veux pas vous spoiler, mais ce sont des PKJ. Voilà, si vous avez suivi mes stories sur Instagram, vous savez qu'est-ce que j'ai reçu de PKJ récemment. Donc vous savez qu'est-ce que je vais lire en vlog. Et après, tout le mois de décembre, j'ai envie de lire des romances de Noël. Et j'aimerais bien, genre, grave les enchaîner. Dites-moi si ça vous fait envie, mais je pensais à faire un vlog 7 jours, 7 romances de Noël en décembre. Dites-moi si ça vous tente. Et le monter et filmer oui, mais du coup le monter, le poster rapidement pour que vous ayez mon avis sur ces romances de Noël en décembre, au cas où si vous voulez les acheter très rapidement. Donc voilà, donc ça c'est tout le mois de décembre et du coup je me lirai bien la suite en janvier. Du coup pour cette lecture, je lui mettrai 16 sur 20. Il méritait un 14, qui est une très mauvaise note pour moi. On va dire le premier tiers, presque à la moitié. Puis après, en fait, c'était plutôt un 17 tout le reste. Donc je coupe un peu la poire en deux. Je dirais que c'est un 16. Parce que bon, il m'en a fait voir de toutes les couleurs quand même. Ça fait au moins 10 jours que je suis dessus. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas été sur un roman aussi longtemps. Donc voilà. Et je vous montrerai dans un prochain plan quel livre je commence pour vous faire un petit teaser sur le prochain vlog et vous inciter à le regarder. Et comme je suis très gentille, je vais vous montrer les dernières réceptions que j'ai. Une copine de classe, Justine, m'a offert Youngblood de Sacha Lawrence aux éditions Nathan. Elle travaille chez Editis, c'est parfois... Donc Editis, c'est... Comment dire ? C'est pas une maison d'édition, c'est tous ceux qui possèdent plein de maisons d'édition, et dont Nathan. Et il y avait des épreuves non corrigées, elle a pu se servir et du coup elle me l'a donné. Donc je sais rien, sauf que je pense que c'est Dark Academia vu que c'est dans un lycée je crois, et qu'il y a des vampires. Donc trop hâte de lire ça. Et j'ai fait un petit achat, il s'agit de The Fine Print de Lorraine Asher aux éditions BMR. Et en fait j'ai vu un TikTok dessus et il m'a donné trop envie de lire. Donc voilà, je l'ai acheté. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous montrerai plus tard quelle sera ma prochaine lecture. Salut la compagnie, on va finir ce vlog pour ma part, parce qu'il y a encore Clémentine après, mais avec mon premier update sur le livre suivant.
The Kiss of Deception de Marie I. Personne aux éditions La Martinière Jeunesse. Pour le résumé, donc déjà, j'ai lu 60 pages hier. J'ai pas lu aujourd'hui et je vais pas lire parce que je suis trop fatiguée. Mais c'est l'histoire d'une princesse qui est forcée à épouser un prince, donc mariage arrangé, sauf qu'elle décide de fuir et de s'échapper avec sa femme de chambre, je dirais. Et, et en fait, il y en a deux hommes qui se lancent à sa poursuite. Les deux hommes, on a leur point de vue. Il y en a un, c'est le prince qu'elle devait épouser, et l'autre, c'est un assassin qui est chargé de la tuer. Et en fait, du coup, on a les points de vue des deux mecs. On nous dit si c'est le prince ou si c'est l'assassin, mais il n'y a aucune marque qui nous permette d'identifier qui est qui. Pas de physique, pas de prénom, on ne sait pas quand on va les rencontrer, parce que là, je les ai pas rencontrés encore du point de vue de la fille, mais on ne saura pas lequel est le prince, lequel est l'assassin. Donc voilà, je trouve ça trop intéressant comme résumé. Et du coup, j'ai grave hâte de me plonger dedans. Il fait à peine 450 pages, donc ça va. Je suis déjà à 60 et j'espère bien avancer demain. Et puis je vous tiendrai au courant dans le vlog suivant. Il va falloir le regarder. Il sortira dans 2 ou 3 semaines pour vous, un lundi. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre nos aventures. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Ciao! Bonsoir, bienvenue dans ce plan de clôture du vlog. J'ai enfin, nom de Dieu, enfin fini une couronne de lierre et de verre, on n'y croyait plus. Donc ma partie du vlog n'aura servi à rien et absolument pas suivi vos directives, mais j'en suis ici dans Fable parce que je me suis calée du coup sur la lecture audio là où j'en étais, donc 40% à vue de nez. Et dans le vlog suivant, du coup, promis, je lis Fable, la duologie dans son intégralité. Et je lis au moins le tome suivant. Je sais plus ce que c'est, donc vous resterez dans le suspense et vous serez obligé de regarder le deuxième vlog qui devrait sortir d'ici un gros mois, un truc du style. Mais bref, du coup, je vous laisse, je vous abandonne. Moi, je vais lire un petit chapitre de Fable avant de dormir. Et bah, j'espère que de mon point de vue, les lectures seront meilleures dans le deuxième vlog. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un petit emoji. Vous allez mettre un emoji bateau parce qu'on a toutes les deux dû sortir les rames. Vous l'avez? Pas mal, hein? Ah, c'est un jeu de mots de qualité, hein? Bref, non, je vais m'arrêter. Et puis, bon, Fable, bateau, ça me paraît plutôt évident aussi. Bref, je vous fais de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Ciao!